On est vendredi le 5 décembre. Bienvenue en prenant votre café. Le froid s'est installé. C'est un drôle de printemps qu'on a, d'hiver qu'on a. D'automne. La grève chez Air Transat. Je vais vous parler d'une pub que j'ai entendue de Mielé. L'absentéisme dans le télétravail. Tiens. Les ventes de maisons à Toronto en déclin. On aimerait tout ça ici. Les autos, bon, on revient. Hein? Le lobby du pétrole et des autos a encore gagné. Je pensais pas que c'était pour être vrai cette fois-là, mais c'est un peu de notre faute. Amir-Kadir radié pendant 6 mois. Le Québec qui veut couper 5000 postes, justement, et couper le télétravail. Soraya ne devrait pas avoir non plus juste l'itinérance comme projet. Hein? Ça commence à être dangereux un peu. Richard Martineau sur le bilan de la CAQ, il n'a pas tort. On va parler de la règle du 4 lorsqu'on retire des placements. La Banque Royale qui augmente, Claude AI qui va aller en bourse. Le problème de NVIDIA, qui est aussi sa force, 40% des data centers vont manquer d'électricité à la mi-2027. Luc Poirier, poursuivi, tiens, il est toujours en train de se faire poursuivre, lui. Et quelqu'un se fait avoir avec Laura Fabia. Je pars avec ça. J'ai entendu une pub de Mielet à la radio qui me fait rire et qui montre l'arrogance de certaines compagnies. Il dit, ben écoutez, achetez une cafetière, c'est ce que j'ai, une cafetière Mielet ici, mais achetez-en une, puis ça presse, parce qu'à partir du 8 janvier, on monte nos prix. C'est fun d'être dans l'arrogance, hein? Monter des prix pour une entreprise, c'est toujours en fonction de la concurrence. Hein. Tu peux bien monter tes prix comme tu veux, mais si les gens ne l'achètent pas, il va falloir que tu les rebaisses. Mais quelle pub de merde! Des fois, les compagnies, écoute ça, tu dis, voyons, qui c'est qui a pensé à faire une pub aussi mauvaise et négative que ça? C'est grouille-toi parce qu'on monte les prix. Pas fort. Pas fort. Il y a des firmes, des agences de marketing, là, parce qu'ils font normalement affaire avec ça. C'est arrogant. Ça me donne pas le goût pantoute de vous vanter ma machine, quoique elle me coûte cher à rouler, donc je vais autant vous en parler parce que c'est comme ça. Encore de la grève. On est-tu tanné de la grève? Une grève potentielle d'Air Transat. Moi, j'ai déjà acheté mes billets et je fais jamais ça d'avance. OK? Pour aller en Martinique au Club Med au mois d'avril, je ne fais jamais ça de réserver aussi longtemps que ça parce qu'on est toujours à la merci d'une grève. Que ce soit Air Canada, Air Transat, WestJet, il y a toujours des grèves potentielles et tes vacances risquent d'être fuckées, mais là, dans le temps des fêtes, ça risque d'être le cas. 99% des pilotes veulent aller en grève. Mais il semble qu'on est toujours en grève. Toujours. Cette fois-là, je suis passé par une agence de voyage. J'ai tellement peur de me faire canceller que j'ai décidé, ben, au lieu de passer direct, je vais passer par une agence de voyage parce qu'ils ont des garanties que les autres n'ont pas. Donc, mais ça finit plus. Une compagnie qui en arrache en plus, là. Et Pierre Carl essaie de remettre ça, mais si on regarde l'action, là, je l'ai montré plusieurs fois dernièrement, pas une compagnie qui va bien Air Transat, là. Tu sais, à un moment donné, les syndicats, il faut qu'ils soient logiques dans la capacité de payer des consommateurs. Et il y a des mots que je ne suis pas capable de dire. Et de la capacité de payer de l'entreprise aussi. Tu sais. Bref, si je partais à Noël, je ne trouverais pas drôle en ce moment. La dernière chose que tu as besoin, on est déjà dans le rush des fêtes. Tout le monde un peu pour être prêt pour soi. Et si vous êtes dans le commerce comme moi, vous êtes débordé. Dernière chose qu'on a soucié, c'est bien de ça. Hein? Bien de ça. Comment tu peux être malade en étant chez vous? Tu es plus malade en travaillant de chez vous que du bureau. L'absentéisme depuis le télétravail dans la fonction publique provinciale, j'imagine qu'on peut extrapoler, fédérale, c'est la même chose, plus 24%. Chaque jour, quelqu'un qui travaille de la maison déclare malade 4300 personnes par jour. Vous comprenez pourquoi on veut ramener le télétravail, le travail en présentiel? 4300 fonctionnaires provinciaux. Je me demande c'est quoi le chiffre. Au fédéral, ils ne doivent pas l'avoir. Là.
4300 par jour, tu travailles de la maison. Vous êtes malade de quoi? Tu sais, puis être malade, là, pour pas rentrer au bureau, il faut vraiment que tu sois malade. Là. 4300. Eh bien. Tu sais, vous vous aidez pas. Tu sais, vous voulez pas aller à la télé, retourner au travail en présentiel, mais vous garochez des chiffres comme ça. D'ailleurs, de toute façon, c'est prouvé. Hein. On l'a fait souvent, nous autres, dans le centre d'appel. On cédulait les gens tout le temps, 37 heures. La moyenne d'heure travaillée, 31 heures. Si on fait le calcul au fond, à peu près n'importe où, en tout cas, quand on voit 4300 personnes par jour qui ne se présentent pas dans leur cuisine, parce que c'est probablement là qu'ils travaillent, ben ça doit être à peu près ça, 31 heures travaillées par semaine. Les gens veulent travailler 31 heures par semaine. Ils veulent avoir la paye plus, mais c'est ce qu'ils veulent travailler. Eh bien, l'épicerie qui va coûter encore plus cher, toujours dans le bœuf. À un moment donné, c'est parce qu'on ne sera plus capable d'en acheter du bœuf, là. Il y a une augmentation de 19 plus 6 et 7 Pourquoi vous pensez que j'élève mes dindons et que j'achète du porc d'un producteur de Saint-Eulalie? Parce que c'est pas achetable, du bœuf. Tu s'entends, je suis capable d'acheter du filet mignon tous les jours pour le restant de mes jours. C'est pas ça le but, avant que vous alliez là. Le but est tout simplement de dire, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que le prix du bœuf, mais c'est l'offre et la demande. Il manque de bœuf. Tout simplement. Pour 1000 raisons, là. Ça me tente presque le goût d'en élever, mais je suis tanné de faire des clôtures. Le tournesol, il ne peut pas se pousser, lui. Des fois, il ne pousse pas, mais au moins, il ne se pousse pas. Je suis un peu traumatisé de courir des animaux en pleine nuit, de me faire réveiller par la police. La dernière fois, c'est le troupeau de moutons, il y a peut-être 4 ans. La police m'a réveillé. Il dit, avez-vous des moutons? Je dis, oui, ben, ils sont à 3 kilomètres d'ici. Non, 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 non. Fait que, ouais, on va payer 1000 pièces de plus en 2026. Là, les syndicats vont tous prendre ça. Et bien là, ça nous prend une augmentation de salaire en conséquence de tout ça pour garder notre pouvoir d'achat. Mais c'est parce que ce n'est pas le rôle des entreprises. On va l'entendre, là, les nouvelles conventions collectives, mais ce n'est pas le rôle des entreprises. C'est la capacité de payer, la profitabilité de l'entreprise qui peut faire que vous allez avoir des meilleurs salaires, pas les chiffres sur l'inflation, là. Ça marche pas comme ça. Ça serait le fun, là. Ça serait le fun de donner, bien, regardez, le bœuf coûte plus cher, 7 on veut continuer à manger du filet mignon. Voici 7 d'augmentation. Donc, pour maintenir le pouvoir d'achat en 2026, une famille va devoir avoir une augmentation de salaire de 1000 pièces. C'est ce qu'on se dit. Ça n'arrivera pas. Il va falloir trouver des alternatives. Ah, les syndiqués vont tous utiliser ça, là. Mais non. En parlant de syndiqués, il y avait quelque chose de vraiment intéressant. Un des journaux qui dit Magali Picard est en campagne électorale. Est-ce qu'elle veut se présenter pour le PQ ou elle veut que le PQ rentre pour lui faire dire ben, regarde, tu vas faire ci, tu vas faire ça, donc un peu du marchandage. Mais si tu travailles pour un parti politique, de près ou de loin, tu fais de la politique. Est-ce que c'est le rôle de Radio-Canada et des autres plateformes d'inviter des gens qui vont faire une campagne publicitaire sur leur dos sans être un parti politique? T'sais, moi, je ne peux pas là, dire, écoutez, je vais me lancer en 2026, mettons pour la CAQ, je sais pas, pour Éric Duhem, whatever. Nouveau va me sacrer dehors, là. J'ai pas à faire ma promotion, même si je la fais pas, avoir du temps d'antenne pour avoir plus de visibilité qu'un autre parti. Donc, Magali Picard ne devrait plus être invitée nulle part. De toute façon, c'est une hystérique, là. Mais on va le crier, ça, l'augmentation. Hey, quelque chose qu'on n'est pas à veille d'entendre à Montréal. Hein? Il y a trop de condos à Toronto. Les prix baissent. Il y a même des loyers gratuits. Puis le prix des maisons diminue, les reventes de 16 Pas le prix des maisons, là, mais le prix des reventes de 16 Et d'ailleurs, si vous êtes encore en loyer, là, vous avez environ 32 ans, puis tout le monde vous traite de loser, là, tout est beau. L'âge moyen est de 32 à 34 ans pour ceux qui habitent encore en appartement. Marilyn va habiter en appartement toute sa vie. Elle n'en veut pas de problème. Regardez ses parents.
Ils viennent de vendre leur condo parce qu'il y avait des frais de 50 000 à peu près pour renouveler. Parce que même si tu habites dans un building, à un moment donné, il faut y mettre de l'amour. Hein. Il y avait des frais de 50 000. Ils ont dit, regarde, nous, on est tannés. On aime autant prendre l'argent, puis s'en aller à loyer, puis avoir la paix. C'est comme ça. Mais quand même, hein, ça n'arrivera pas ici parce que, je vais parler de Soraya tantôt, parce qu'on a créé une diminution de l'offre. Donc, tout a augmenté. Moi, je suis bien content que ma maison ait doublé et demi. Là. Parti de 1,9 à 4,2 millions, sauf que je paye les taxes en conséquence, puis je vais rester ici probablement jusqu'à ma mort. Ben, en ce moment, à 58 ans, je peux dire ça. Là. On verra après. C'est quand même une maison avec beaucoup d'escaliers. Là. On va voir comment je vais vieillir. Mais c'est pas le but que je déménage du tout. Donc, ça vaut rien pour moi que ça augmente. Je m'en fous bien raide. Et Trump vient de reculer en les autos. Mais est-ce qu'il recule ou revient à la logique? Puisqu'on empêche les autos chinoises de rentrer ici, on n'a pas la technologie pour des autos vertes qui sont abordables. On peut faire des autos vertes. C'est pas abordable. On a tout laissé tomber les filets à batterie parce que c'était pas rentable. Donc, tout est tombé. Un peu comme quand j'étais jeune, que le lobby du gaz gagnait tout le temps, qui achetait tout le temps les technologies, qui amenait plus de green. Le Trump a décidé de rebaisser. À partir de 2031, Biden avait décidé que c'était 50 000 au litre, donc c'était de 4,6 litres par 100 km, la limite des camions essence, mettons, ou des autos essence. Et là, ça va être de 6,8 litres au kilomètre. Juste pour vous donner un indice, là, ça donne quoi? Un Ford 150, c'est 11,8 litres. Et tu ne pourras pas acheter de crédit de d'autres compagnies. Donc, il a quand même resserré les règles. Il n'a pas enlevé toutes les règles, mais il en a enlevé il a donné un peu de lousse. Et tant qu'on ne laisse pas passer les autos chinoises, c'était le move à faire. À un moment donné, l'inflation, tu ne peux pas augmenter les prix à pu finir. Les camions et les autos ont presque doublé depuis la pandémie. Donc, il fallait qu'ils donnent un break aux utilisateurs, aux usagers, parce qu'on empêche les autos chinoises qui ont la technologie. Ce sont les seuls avec Tesla qui ont la technologie pour nous permettre d'avoir une certaine autonomie. Donc, est-ce qu'ils reculent? Je ne le sais pas. En théorie, oui, mais quand tu regardes ça froidement, c'était la seule logique à faire pour le moment. C'est comme ça. Il va falloir régler le climat d'une autre façon, mais on s'est fait tellement bombarder que la tête pour arrêter de tourner que le monde a décroché. Partout. Partout. Des Greta Thunberg là, qui nous ont fait peur, nous ont fait sentir coupables parce qu'on utilise une paille. À un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut demander aux gens non plus aussi. Il faut continuer. Je ne suis pas anti-clim, là. Crise climatique. Non. Je sais très bien qu'on s'en va dans le mur. Mais à un moment donné, comment ça va coûter pour arrêter qu'on s'en va dans le mur? Est-ce que le mur il est là ou on va juste monter une bonne côte? C'est bon. Hey, les snowbirds, moins 23% qui vont pas aux États-Unis. Tu sais, quand les producteurs de lait, je le répète tout le temps, ont peur des États-Unis, on l'achète juste pas, on y va même plus aux États-Unis. Je suis pas rendu là dans ma vie d'être un snowbird, je sais pas si je vais l'être un jour, mais où est-ce qu'on s'en va maintenant? Il y a le Portugal qui est intéressant, sauf que c'est pas le même décalage horaire. L'avantage de la Floride, c'est à 4-5 heures d'ici. Prends l'avion direct, t'en vas à Miami, t'en vas à Palm Beach, t'es à 5 heures. Là. Mettons, là, c'est à peu près. Si t'es riche, t'as ton jet. Quand même pas si pire. Portugal, ben, c'est un autre fuseau horaire. T'es déconnecté un peu plus. Il y a de plus en plus de gens qui vont au Mexique, à Puerto Vallarta ou à Costa Rica. Parce que Costa Rica, quand même, qui est loin, il n'y a pas de vol direct à ma connaissance. Ou il n'y en a pas beaucoup. Donc, mais voilà comment on peut régler Trump en n'y allant pas. Arrêtez d'avoir peur. Chaque fois que je parle du lait, là, arrêtez d'avoir peur. Et je fais une parenthèse, là, parce qu'à chaque fois que vous parlez de lait, vous dites la gestion de l'offre, ben c'est bon parce qu'on n'a pas d'hormones dans notre lait. Hey, ça n'a pas rapport. Il n'y a pas d'hormones ou il y a de différentes choses dans notre lait parce qu'il y a le MAPAC, parce que l'Agence d'inspection des aliments du Canada, qui dit voici ce qu'on peut mettre dans l'alimentation, voici ce qu'on ne peut pas mettre dans l'alimentation. Ça n'a pas rapport avec la gestion de l'offre. Je vais vous donner un exemple. Je veux faire de la margarine à l'huile de tournesol. C'est un projet que j'ai pour 2026. Ben, il faut que je rajoute de la vitamine A et de la vitamine D dedans pour
qu'on l'appelle margarine. Pourquoi? Parce que Santé Canada a décidé ainsi. Ça n'a pas rapport avec la gestion de l'offre pantoute. Arrêtez de tout mélanger si vous voulez avoir de la crédibilité quand on discute. Moi, ce que j'aime des fois, c'est des donneurs de leçons à la Amir Kadir. Message, attends une minute. Parfait. Comme Amir Kadir, qui s'est toujours. Tu sais, la gauche se prend souvent pour des demi-dieux, là. Et là, Amir Kadir vient de se faire radier pour 6 mois parce qu'il a donné des traitements non approuvés pour la maladie de Lyme. Un peu comme les traitements, différemment, là, que le petit Mayou faisait. T'sais. Il est allé à l'encontre du collège des médecins, puis il s'est fait suspendre. Donc là, Amir Kadir, quand même, qui continue à pratiquer alors qu'il était député. Moi, pour moi, si t'es député, t'es député. Là, ben de la misère avec quelqu'un qui dit, ben moi, je suis plus important que ça. Je suis un médecin, donc je suis un dieu, donc je vais continuer à les pratiquer. En même temps, je vais donner la demi-mesure comme député, mais je vais faire la morale à tout le monde pendant ce temps-là. Donc, Amir Kadir qui est suspendu, tout simplement, pendant 6 mois. Bonne affaire. Je ne dis pas que les traitements ne sont pas bons ou mauvais, mais il y a un protocole à suivre et c'est la société dans laquelle on a choisi de vivre. Et ça démontre clairement l'attitude de Québec solidaire et de la gauche. Je suis au-dessus, donc moi, j'ai le droit, tout simplement. C'est exactement comme ça qu'on doit voir ça. Bien, justement, pour le télétravail, Québec veut couper 5000 postes aussi d'ici 2027. Est-ce qu'il va réussir son coup? Le problème, c'est que j'ai la misère avec des chiffres arbitraires. T'sais. On coupe où? Moi, j'aurais aimé ça entendre une réingénierie de l'État. J'aurais aimé ça entendre qu'on va voir chaque programme. Et à chaque semaine, on va voir quel programme qu'on va laisser tomber. Même François Legault l'avait dit, il y a 400 organismes financés par le Québec pour venir en aide aux chômeurs. C'est une compétence fédérale. Puis il n'y a presque pas de chômage, puis on continue à payer ça. T'sais, il y a bien des programmes qu'il faut revoir, là. Ça ne fera pas une différence, pantoute. C'est peut-être 10 000 qu'on peut couper, c'est peut-être 20 000, peut-être 3 000. On doit couper de façon intelligente et on doit couper, point. Il y en a trop. Est-ce qu'ils vont réussir leur coup? Vous allez voir que c'est difficile. C'est très, très, très difficile. PSPP, hein? PSPP va devenir premier ministre parce qu'il n'y a pas personne, d'autre parti intéressant. Mais PSPP a la tête enflée. Il est sous poulet, il n'aime pas qu'on le challenge. Là, il a fait la morale à tout le milieu culturel, à tout le monde à peu près qui ont dit que Mark Miller, il faudrait que le milieu de la culture dise Mark Miller, c'est un trou de cul, Stephen Guilbeault, c'est un loser, et Mélanie Joly est bonne à rien. Parce que lui a décidé qu'on doit penser comme lui. Le milieu culturel a toujours été du côté du Bloc Québec, du Parti québécois, puis du Bloc. Mais le milieu culturel a dit, puis j'en fais partie, là, par la bande, là, mais le milieu culturel, le vrai milieu culturel a dit, hey, PSPP, il y a un nouveau ministre, puis nous, on doit travailler avec. Fait qu'on est-tu vraiment obligé de se le mettre à dos parce que toi, politiquement, tu as décidé de te le mettre à dos? C'est ça, PSPP. Un gars qui n'écoute pas, on n'en veut pas de référendum, il nous le pousse dans la gorge, là. Tout ça parce que François Legault refuse de partir et qu'il y a un nouveau vrai chef qui se présente à la CAQ. Le PLQ, c'est terminé, là. C'est terminé le PLQ. Soraya parle beaucoup d'itinérance, c'est normal, l'hiver s'en vient. Soraya, la maire de Montréal. Donc, c'est normal, l'hiver s'en vient, qu'on pense à l'itinérance, mais là, il faut faire un petit bémol. Ça fait quand même 1 mois qu'elle est là. C'est bien l'itinérance, mais faisons pas une Valérie Plante d'elle-même qu'elle ne parlait que de pistes cyclables. Il y a plusieurs, et c'est ça la force d'une mairesse ou d'un maire ou d'un leader, c'est qu'il y a plusieurs dossiers de front.
La construction fait problème encore à Montréal. Oui, elle veut réduire les permis, mais on doit en entendre parler comment elle va le faire. On ne peut pas juste entendre parler d'itinérance. Ça fait un mois qu'on entend parler que de trouver des nouvelles places pour l'itinérance. C'est juste ça, sa priorité. C'est qu'elle va dans ce qu'elle connaît le mieux. Elle connaît le milieu social. Elle vient de là. Mais on veut la voir s'élever au-dessus de ça. Montréal est aussi une plateforme économique. On a moins de touristes. Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre la ville belle? Comment qu'on va faire pour la revitaliser? Plusieurs rues font dur en maudit, sont toutes fermées. Qu'est-ce qu'elle va faire pour ça? Il faut le voir, là. Il y a plus. L'itinérance, c'est très, très important. Et c'est bizarre, ça aurait dû être pris en charge par une administration de gauche comme Valérie Plante, mais la seule chose qu'elle voulait, c'est de transformer Montréal en piste cyclable. Là, comment ça temps que Soraya nous présente autre chose, un petit peu. Hein? Richard Martineau, dans le Journal de Montréal, c'est rare qu'il est du côté de la CAQ, mais il a raison. La CAQ, là, c'est parce qu'on n'aime plus François Legault. Mais quand tu regardes la CAQ et pour le milieu culturel et pour la société, ils ont revu la loi 101. Ils ont enlevé les cellulaires de la classe. L'Office québécois de la langue française, je suis sévère avec eux. Parce qu'on crée des jobs pour se donner raison. Tu sais, puis moi, je vais revenir, là. La prochaine fois que j'entends parler que le Québec court après Urban Outfitters, là, ben, on va se rappeler, il faut se rappeler, là, il leur rappeler constamment qu'ils ont mis 100 millions dans une entreprise française qui s'appelle Flying Wells, là. Hein? Il aurait pu l'appeler la baleine volante, là, tant qu'à faire, là. Il aurait fait la même chose, là. À un moment donné, il faut arrêter de capoter aussi avec les noms des entreprises, là. Puis il y en a un paquet d'autres, là. Je pense aux filles qui sont pop underwear, ça n'a pas rapport avec le français, là. Donc, à un moment donné, il faut sacrer patience un peu aux gens avec la langue française, mais on fait quand même du bon. Le problème, c'est que c'est un parti économique qui a été détruit. François Legault, là, son plus gros problème a été Pierre Fitzgibbon, qui l'a fait dépenser dans des choses qui n'ont pas de bon sens. Éric Girard, c'est pas un de mes chums. Éric Girard, avec les Nordiques. On a ri d'eux autres, là. On a ri d'eux autres bien raides, là. Oui, il y a la chicane avec les médecins. C'est vrai. On va trouver une solution. C'est normal. Il veut changer quelque chose. Les médecins ne veulent rien savoir. À la fin, il faut changer quelque chose. Le statu quo ne fonctionne pas. Les médecins veulent le statu quo parce qu'ils ont la paix. Il ne faut pas oublier que les médecins, avant que Barrette parte, leur a donné une augmentation de 30 là, sont les mieux rémunérés au Canada. Quand même, là. Donc, le problème de François Legault a été surtout l'économie. Un nouveau chef là, qui a de l'allure, là, c'est sûr que Mario Dumont, la CAQ, remporte les élections. Est-ce que Mario Dumont aurait le goût? Quel d'autre pourrait se présenter? Mais on le voit, l'ego. Regarde, Pablo ne veut pas partir. Pablo va devoir partir. Pablo est cuit. Il a dépassé sa limite de capacité de leadership. On s'en va ici. En finance, c'est un peu comme... tu es en train de digérer. On a eu quand même 7 des 8 dernières séances à la hausse. Quand même pas pire. Quand même pas pire. Après avoir vécu... on va les voir vite fait. Là. Avoir vécu une semi-catastrophe. On a eu peur la semaine passée. Avant de sauter sur Nvidia, que j'ai le goût de vous parler encore, on va aller voir le Nasdaq. Tranquille. Mais regardez, il est revenu presque à son plus haut, là. Tout est revenu à son plus haut. C'est normal des baisses de 4-5 %. Il faut avoir les nerfs de l'endurer et en même temps, ben, ça enlève les gens qui n'ont pas la capacité d'être là. Mais les chiffres vont bien, même très bien. Maintenant, avant d'aller là, je vais vous parler parce que lorsqu'on prend notre retraite, il y a un chiffre de 4 %. Là, la bourse va bien. Il ne faut pas oublier qu'en l'an 2000 et 2010, c'est une décennie perdue. 0 % de rendement entre 2000 et 2010. Ça a monté un peu, il y a eu 2 crashs. En 2000 et 2007, 2008. Je n'ai pas les dates exactes. Donc, la règle veut que tu prennes 4 %. Donc, tu as 1 million, tu arrives à la retraite, tu prends 1 million. Tu as 1 million. Tu dis, OK, parfait, je vais prendre 4 % de ça. Tu prends 40 000. La bourse va bien, la bourse te rapporte du 10 % annuellement, si tout va bien.
Mais la moyenne, la moyenne des stocks est un peu. L'average stock market est en moyenne entre 3,8 et 4,8 quand tu prends un portefeuille équilibré. Moi, j'en ai pas de portefeuille équilibré. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vise du 10. Vous autres, vous visez peut-être du 4 ou du 5. Mais mettons, tu vises du 5. Mais le marché te donne du 2. Ou le marché te donne du 0. Donc, ça veut dire que tu vas avoir 960 000. Ça ira pas. Si on parle d'un marché qui rapporte 10 on reprend la règle du 4 là, pour pas perdre personne. D'un million, tu retires 40 000. Le marché t'en donne 10. De 996 000 sur 960 de rendement. Donc, tu remontes constamment. Donc, techniquement, avec un retrait de 4 un marché, même s'il était à 5 ton portefeuille continue à grandir. Tout le temps. Donc, tu es correct. Avec un rendement de 5 un retrait de 4 selon les calculs, tu en as pour 10 ans. 50 ans. Donc, tu prends ta retraite à 65, tu en as jusqu'à 115 ans. On s'entend que cette règle-là, si tu la respectes à chaque année, tu es correct. Tu ne te rendras pas jusqu'à la fin. Il va même en rester à la fin. Mais on ne sait pas c'est quand la fin, donc tu se mets à en avoir un peu, puis on en donne un peu en héritage. Tout ça fonctionne bien si on n'a pas de décennies perdues. Et c'est ça qui est le danger. Ça va arriver, là. On a eu des décennies perdues. C'est pas vrai que ça va continuer comme c'est là tout le restant des 50 prochaines années. Il va en avoir. Il faut juste être à l'aise avec ça et de trouver d'autres alternatives ou de commencer à piger dedans un petit peu plus tard. Bon, c'est sûr que c'était 10, 20, 100 millions, là, mais qui a 100 millions? Personne. Voilà. Soyez prudents avec. Et c'est pour ça qu'il faut commencer le plus jeune possible à mettre de l'argent, entre autres dans notre CELI. Et si on nous dit qu'à la retraite, on a besoin de 1 et que si tu reposes, tu continues à faire tes placements d'1 million et tu es capable de monter à 1,5 ou à 2 millions parce que tu as commencé à 20 ans, bien c'est là que tu as du coussin. Tu as du coussin, tout simplement. Bien, ça dépasse avec combien tu veux vivre aussi. Là, voilà. Et la Banque Royale a rapporté beaucoup, a eu des bons chiffres. Pourquoi? Parce que des gens comme moi ont eu des bons rendements. Entre autres, ce sont c'est l'ensemble de la business de la Banque Royale qui va bien. Mais entre autres, la gestion des capitaux. Donc, moi, je suis avec un groupe, mais sous la Banque Royale. Donc, la Banque Royale doit retirer une certaine marge par rapport à ça pour mettre leur nom, c'est bien évident. Donc, les placements ont bien été. La firme avec qui je travaille a fait de l'argent. Et la Banque Royale aussi a fait beaucoup d'argent. Donc, ils ont rapporté quand même 5,43 milliards et 1 milliard de plus que prévu en profit. Et il prévoit avoir un rendement sur les capitaux de 17 en 2026. Pas pour rien que la Banque Royale, elle est la banque avec la meilleure capitalisation. Regardez sur 5 ans, on parle d'une banque. Là. Banque nationale aussi va bien, les banques vont bien. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait voir, mais regardez. La Banque Royale, mettons qu'on part de 2000. Banque Royale valait 21. En 25 ans, ça a été multiplié par 10. Pas pire pour être dans le pépère. Là. Je veux dire, si tu avais investi 1 million, pas 1 million, là, mettons, en 2000, ici, tu avais acheté pour 16 piastres, tu en as pour 10, 215 fois. C'est énorme. Ça a plus que doublé aux 7 ans. Là. Très intéressant. Très intéressant pour une compagnie pépère où tu as des dividendes en plus à chaque année. Tu sais, c'est le fun de viser des NVIDIA et des gros coups de circuit. Là. Moi, j'en ai un gros coup de circuit. J'en ai deux. Là. J'en ai deux. Mais je ne savais pas planifier. De toute façon, c'est pas moi qui les ai achetés. Vous le savez, je vous en parle régulièrement. IGM, des technos. Ça va super bien. Mais l'autre techno qui va bien, puis qu'il est appelé à encore aller bien, regardez, ça c'est Google. Si on regarde depuis year to date, Google a toute une. Google a doublé. Tu sais, a doublé cette année par rapport à son creux, là. 150 à 322. Et on compte même pas que Waymo est là-dedans, là. Qui prend de plus en plus de place à travers le monde. Donc, à un moment donné, ils vont le splitter.
Waymo, donc Google va super, super bien. Claude AI, moi, c'est un que j'utilise le moins. Mais Claude AI, avec Gemini qui prend de plus en plus de place, il y a ChatGPT qui ont déclaré code rouge, il faut qu'ils reprennent leur place de leader parce qu'ils ont commencé à se diversifier beaucoup trop. Et le chatbot, il va pas bien. J'en ai parlé plusieurs fois, vous le savez si vous l'utilisez. Si vous n'utilisez aucun de ça, ben posez-vous des questions sur pourquoi vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle. Avez-vous peur? Vous pensez que ça va vous nuire dans votre travail? Regardez un petit peu plus là-dessus parce que c'est important. Mais Claude AI veut aller en bourse. Claude AI qui est plus réputé pour faire du bon code, entre autres. Donc, c'est l'avenue qu'ils ont pris. Ils doivent être bons dans d'autres choses. Je ne l'utilise presque pas parce que le code que je fais pour l'entreprise est souvent que du code, des scripts Python qui font mon affaire. Puis ChatGPT le fait très, très bien. Donc, mais ils veulent aller en bourse avec une capitalisation de 300 milliards. Ça me fait peur parce qu'il va y avoir de l'engouement. Et peut-être ça va être le début de la fin pour l'intelligence artificielle et la folie, entre autres. Donc, regardez ça. Moi, je ne toucherai pas à ça. Ça va être un spectacle. Tu sais, quand les Airbnb est arrivé en bourse, là, je me souviens, j'étais en direct avec vous. C'était le spectacle à la bourse. Ça montait. La journée que Claude AI, ou le premier, va aller à la bourse, je peux vous garantir, je vais venir en live avec vous pour regarder ça, parce que ça va être un spectacle. Je ne sais pas quand, en 2026, j'espère que je vais être disponible et qu'on ne m'aura pas enfermé dans une maison de télé-réalité. J'ai pas de plan, là. Pas de plan. Vous savez que NVIDIA va bien. Mais le problème, c'est qu'il va trop bien, NVIDIA. Et c'est pour ça que ça ouvre la porte à des compétiteurs. Leur marge est beaucoup trop élevée. Leur operating profit as a percentage of revenue, c'est incroyable. Là. Ils font du 59% de profitabilité. Ils s'en vont vers 70% en 2026. Donc, leur compétition fait du 50, fait du 40, du 35. AMD du 9,5. Pourquoi ils font autant de marge? Parce que leurs puces sont meilleures que les autres. Mais à un moment donné, on l'a vu cette semaine, là, Amazon s'en vient, Google s'en vient. Les gens sont peut-être pas prêts à payer autant par rapport à ce qu'ils ont besoin comme power. Tu sais, des fois, c'est bien beau, là. Je peux même acheter une Formule 1, mais dans la neige aujourd'hui, elle ne me servira pas à grand-chose, là. Donc, il faut voir, est-ce qu'on l'utilise à pleine capacité ou on se dit, ouais, pour à peu près la même chose, je peux aller ailleurs. C'est le danger qui guette NVIDIA. C'était sa force. Maintenant, c'est peut-être son danger. Et c'est ce qui ouvre la porte à d'autres compagnies. Ils peuvent monter leur prix s'ils ont de la compétence, du power. Ou NVIDIA peut juste couper les prix et aller chercher encore plus de parts de marché. Donc, ça peut être encore sa force pour un bout, mais à voir, il n'y a pas personne qui va chialer si NVIDIA tombe à 50%. L'action va payer le prix, là. Mais l'action, de toute façon, elle fait pas mal de surplace, là. Puis avec raison. On attend. La prochaine étape d'NVIDIA qui en valait 211, c'est OK, on attend. Est-ce que c'est une. Ben, regardez sur un an, c'est quand même bon, là. Year to date. De 142 à 180, il ne faut pas chialer, là. C'est quand même très, très, très bon. Mais c'est normal d'attendre. What's next? Qu'est-ce que les autres vont faire? Tout simplement. Et je l'ai dit plusieurs fois dans le cas d'NVIDIA, le gouvernement américain leur a mis des bâtons dans les roues en les empêchant de vendre leurs puces ultra performantes à la Chine. Tu sais, t'as pas le move à faire, là. En parlant de data AI, le gros problème, et c'est là qu'on va voir comment les pays vont s'organiser et pourquoi le Canada aurait pu faire beaucoup d'argent s'il avait été avant-gardiste, un petit peu plus. À partir de 2027, la mi-2027, la plupart des data centers à travers le monde vont devoir couper du power parce qu'ils vont manquer d'électricité pour alimenter tout ça. Imaginez-vous un Québec visionnaire il y a 5 ans. On serait dedans là, aujourd'hui. Et la beauté, c'est qu'on n'a pas à offrir des gros rabais. Là. Ceux qui ont des propriétaires, qui sont propriétaires de data centers, ne cherchent pas nécessairement le gros rabais d'électricité. On peut y offrir de l'électricité moins chère qu'ailleurs ici, tout en faisant beaucoup d'argent.
On peut le vendre 14 cents, comme François Legault le dit, au lieu de l'offrir à 4 cents à des grandes entreprises comme Alcan. Ou ce qu'on exporte aux États-Unis. On peut le vendre, l'électricité, à des très grande profitabilité. Mais on s'entend que si tu dis oui, puis quelqu'un s'en vient ici aujourd'hui, le temps qu'il bâtisse un data center, il ne sera pas prêt en 2027. Personne ne s'est présenté encore, puis on va l'installer où? Il faut bâtir des barrages électriques. Donc, vous voyez, quand on manque de visibilité, ça se peut qu'on n'ait pas la manne qu'on aurait eu tant besoin pour être un peuple florissant, pour qu'on crée de la vraie richesse. Ça, c'est de la vraie richesse. Je ne peux pas croire qu'on ne l'a pas vu. Je ne suis pas un devin, là. Je fais juste lire les journaux comme un enragé puis suivre la technologie comme si j'avais 20 ans. J'en ai parlé tout le temps. Je le vois depuis tout le temps. J'ai dit qu'il faut investir dans des data centers, que ce soit pour le Bitcoin et les centres de données AI. Il fallait être visionnaire pour le voir. On a dit non. C'est ça le problème de François Legault. Il n'y a aucune vision. Regardez le bilan qu'il aurait pu dire aujourd'hui. On est un leader. Regardez l'argent qu'on fait. Cet argent-là, on peut l'investir. On aurait eu bien plus d'argent pour investir dans notre système de santé, dans des écoles qui ont de l'allure. On n'a pas une scène. Et dans les insolites, Luc Poirier, dans son émission Luc le milliardaire, qui parle de Bota Bota, le spa sur le fleuve. Et il s'est vanté d'être le fondateur de Bota Bota. Je dis, ah, bizarre. Eh bien, il y a une poursuite contre lui de 800 000 avec les propriétaires qui ont dit, écoute, il n'a jamais été le fondateur. Il nous a peut-être mis en contact. Il n'a jamais eu le bateau. Donc, j'ai hâte de voir. Luc, il dit, non, 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 c'est à moi. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'il y a des papiers qui le montrent. Il a-tu été le fondateur? Les gens, c'est parce que les gens se posent des questions. Après ça, si tu vrai ou si tu pas vrai. Il y en a beaucoup de poursuites contre Luc, hein? Quand il avait planté Louis Morissette avec sa fondation. Maintenant, Luc en a une fondation avec Isabelle. Tu sais, moi, à un moment donné, il faut que tu dises qu'est-ce que tu peux dire. Là, arrêter de s'approprier des gens. C'est un drôle de personnage. Un drôle de personnage, ce gars-là. Mais il y a beaucoup de crédibilité parce qu'il y a de l'argent. On lui donne beaucoup de visibilité parce qu'il y en a, tout simplement. Je ne suis pas jaloux, là. Moi, je ne m'approprierai aucune idée de personne. Personne dans ça. Ah, hey, écoutez, en terminant. Le gars croyait être en amour avec Lara Fabia. Lara Fabia est à l'aise financièrement. Donc, si Lara Fabia te demande de l'argent, là, elle n'est pas en amour avec toi, là. Mais il y a un gars qui a donné 400 000 $ à Lara Fabia. Il y a des femmes qui se sont fait avoir par un faux moi aussi, dans les mêmes eaux. Ils m'ont écrit. Tu toi que je donne à un moment donné, t'es-tu vraiment que je suis en amour avec toi depuis 2 ans? Je dis non, on n'est pas en amour, toi et moi. Faites un reverse search, parlez avec la personne, pour vrai. Pour voir si Laura Fabia va vous demander 400 000, prête à laisser son mari, tu n'as jamais parlé. Tu sais, c'est bien beau être crier à l'injustice, là, mais il y a une grande naïveté là, de la part des gens qui font ça. Réveillez-vous. Je ne vous demanderai jamais d'argent, mesdames. Là. Ni Laura Fabia va vous en donner, là, va vous en demander. Là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Habillez-vous. Fait frette. Venez nous voir sur françoislambert.one.